En 1793, dans l'ombre sinistre de la conciergerie, Louis XVI attendait la guillotine. Les cris de la foule révolutionnaire déchiraient l'air humide de Paris, où l'odeur de la paille moisie se mêlait à celle, âcre, de la fumée des torches. Dans la lueur vacillante d'une chandelle, le roi déchu, Louis XVI, rédigeait-il une dernière pensée. Quel secret emportait-il dans l'obscurité? Le clac de la lame d'acier résonnait déjà dans son esprit, tandis que les chaînes cliquetaient à ses poignets. Était-ce un regret, une confession, ou une vérité que la France ne connaîtrait jamais? Plongé dans les dernières 24 heures de Louis XVI, où drame et mystère se dévoilent. En 1793, dans les entrailles humides de la conciergerie, Louis XVI, roi déchu, faisait face à sa dernière nuit. Que murmurait-il dans l'obscurité? Envisionnez-vous dans une cellule exiguë où l'odeur de la paille moisie se mêle à celle, âcre, de la pierre humide. Le cliquetis des chaînes résonne doucement, ponctué par le grondement lointain de la foule révolutionnaire dans les rues de Paris. Une chandelle solitaire, posée sur une table bancale, projette une lueur vacillante sur les murs de la conciergerie. Louis XVI, autrefois souverain de France, est assis sur une paillasse usée. Ses vêtements, jadis somptueux, sont désormais élimés, et ses mains, nues de tout ornement royal, tremblent légèrement. Que cache ce roi dans son silence? Cette nuit du 20 janvier 1793, Louis XVI n'est plus le monarque de Versailles, mais un prisonnier, surnommé citoyen Capet par ses geôliers. Selon les mémoires de Madame Roland, 1793, il affichait une résignation étrange, presque surnaturelle, face à l'imminence de la guillotine. Était-ce la force de sa foi chrétienne? Une lassitude face à une époque qu'il avait rejetée? Ou un secret qu'il préférait emporter dans la tombe? Les archives de la Révolution, conservées à la Bibliothèque nationale de France, décrivent un homme conscient de son sort, mais énigmatique dans ses dernières heures. Envisionnez-vous dans cette cellule glaciale, sentant l'humidité pénétrante, entendant le goutte à goutte d'une fuite dans un coin sombre. À 38 ans, Louis XVI portait le poids d'une monarchie en ruine. Les historiens, comme Antoine de Bec dans La Révolution française, 2016, notent qu'il était un roi mal préparé à affronter les bouleversements de son temps. Ses tentatives de réforme, bien intentionnées, furent éclipsées par son indécision, notamment lors de la fuite manquée de Varennes en 1791. Cette nuit, dans la solitude de sa cellule, semble-t-il revivre ces moments? Ou un regret plus profond le tourmente-t-il? Une plume repose sur la table, près d'un encrier à moitié vide. Selon les témoignages de son confesseur, l'abbé Edgeworth de Firmont, Louis XVI avait demandé du papier pour écrire, mais ses geôliers, méfiants, limitaient à ses moyens d'expression. Que voulait-il écrire? Une lettre à sa famille, un testament pour la postérité, ou une confession qu'il n'avait jamais osé formuler? Le roi se lève, ses pas lourds résonnant sur le sol de pierre froide. Envisionnez-vous à ses côtés, captant l'odeur âcre de la cire fondue, entendant le grincement d'une grille de fer au loin. Son visage, éclairé par la chandelle, révèle des traits tirés, marqués par l'angoisse et la fatigue. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans La psychologie des condamnés, édition Peuf 2005, suggèrent que les prisonniers, face à la mort, oscillent entre résignation et un désir désespéré de donner un sens à leur vie. Louis XVI, dans cette cellule, semble accepter son sort. Mais pourquoi cette calme apparent? Était-ce la foi qui le soutenait, comme le rapporte l'abbé Edgeworth, ou un fardeau secret qu'il refusait de partager? Un bruit soudain, le claquement d'une porte de fer dans le couloir, interrompt ses pensées.
Un garde passe, sa torche projetant une lueur fugace à travers les barreaux. Louis XVI baisse les yeux, serrant un petit crucifix dans sa main. Selon les récits de l'époque, il cherchait du réconfort dans la religion, récitant des prières avec une ferveur calme. Envisionnez-vous tenant cette chandelle, scrutant son regard dans la pénombre. Était-il en paix avec son règne, marqué par la perte de l'autorité royale et l'effondrement de la monarchie? Ou un mystère plus intime pesait-il sur son âme? Les mémoires de Madame Roland décrivent un roi qui, même dans l'adversité, conservait une dignité étrange, comme s'il portait un secret qu'il ne pouvait révéler. Le vent siffle à travers une fissure dans le mur, apportant une bouffée d'air froid. Envisionnez-vous sentant cette humidité glaciale, entendant les cris étouffés de la foule au loin, réclamant la tête du roi. Louis XVI s'assoit à nouveau, ses doigts effleurant la plume. Écrivait-il pour se libérer d'un fardeau ou pour laisser une trace dans l'histoire? Les historiens, comme Évelyne Lever dans Louis XVI, 1985, soulignent que le roi, malgré ses faiblesses, ressentait une responsabilité envers son peuple. Mais dans cette cellule, loin des ors de Versailles, il semble confronté à une vérité plus personnelle. Était-ce le regret d'avoir échoué à protéger sa famille? Ou une faute qu'il n'avait jamais avouée, même à lui-même? La chandelle vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme des spectres du passé. Envisionnez-vous dans cette lueur tremblante, captant l'odeur de la paille humide et de la pierre ancienne. Louis XVI ferme les yeux, comme s'il cherchait à échapper à l'inévitable. Que voyait-il dans cette obscurité? Les fastes de sa cour, les erreurs de son règne, ou un secret qui, même à l'approche de la mort, restait scellé dans son cœur. Mais un mystère plus sombre se dessine dans la nuit. Que cache Louis XVI dans son silence? En cette nuit de 1793, Louis XVI entendait-il encore les échos des fastes de Versailles? Ou était-ce le poids de ses erreurs qui le hantait? Envisionnez-vous dans une cellule sombre de la conciergerie, où l'odeur fade de la paille pourrissante se mêle à celle, piquante, de la sueur et de la peur. Le grincement d'une grille de fer résonne dans le couloir, amplifié par l'écho des murs de pierre. Une chandelle, à peine vive, projette une lueur tremblante sur le visage de Louis XVI, roi déchu. Il tient un médaillon usé, peut-être un portrait de Marie-Antoinette, sa reine emprisonnée ailleurs. Ses doigts caressent l'objet, comme s'il cherchait à retenir un fragment du passé. Que voit-il dans ses souvenirs? Cette nuit du 20 janvier 1793, Louis XVI est loin des dorures de Versailles, de ses salles ornées de miroirs et de ses jardins impeccables. Selon les mémoires de Madame Roland, 1793, il parlait parfois de son ancien palais avec une nostalgie étrange, comme s'il regrettait non pas le luxe, mais une époque où il se sentait encore roi. Était-ce le souvenir des jours heureux avec sa famille? Ou la douleur d'avoir échoué à préserver la monarchie? Les historiens, comme Évelyne Lever dans Louis XVI, 1985, décrivent un monarque attaché à la tradition, mais incapable de s'adapter au bouleversement de la Révolution française. Envisionnez-vous dans cette cellule oppressante, entendant le murmure de ses prières, sentant l'air lourd d'humidité et de désespoir. Le roi pose le médaillon sur la table, ses yeux fixant la flamme vacillante de la chandelle. Selon les archives de la conciergerie, il avait demandé des nouvelles de sa femme et de ses enfants, mais les réponses des geôliers étaient vagues, presque cruelles. Était-il tourmenté par leur sort, ou par ses propres décisions, comme la fuite manquée de Varennes en 1791? Les mémoires de Madame Roland rapportent que, lors de son procès, Louis XVI restait souvent silencieux, comme s'il refusait de se défendre. Était-ce de la fierté royale? Ou une résignation face à un destin qu'il savait inéluctable?
Envisionnez-vous captant l'odeur âcre de la cire fondue, entendant le sifflement du vent qui s'infiltre par une fissure dans le mur. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans Les traumatismes des rois, édition Fayard 2008, suggèrent que les monarques déchus peuvent être consumés par un sentiment d'impuissance face à l'effondrement de leur monde. Louis XVI, dans cette cellule, semble revivre les moments clés de son règne. Les États généraux de 1789, où il avait tenté, en vain, de réformer le royaume. La prise des Tuileries, où sa famille fut humiliée. La fuite de Varennes, où il fut arrêté comme un fugitif. Était-il en train de se juger lui-même? Ou un secret plus intime le hantait-il? Selon les récits de son confesseur, l'abbé Edgeworth, il parlait parfois de son devoir envers la France. Mais ces mots étaient empreints de doute. Un cri soudain, peut-être un prisonnier dans une cellule voisine, perce le silence de la nuit. Envisionnez-vous, entendant ce son, sentant l'odeur de la paille humide et de la pierre froide. Louis XVI se redresse, son regard perdu dans l'obscurité. Une plume repose sur la table, mais il n'écrit pas. Était-il trop épuisé? Ou craignait-il que ses mots ne tombent entre les mains de ses ennemis? Les archives révolutionnaires indiquent qu'il avait demandé du papier, mais ses geôliers, suspicieux, surveillaient chacun de ses gestes. Que voulait-il exprimer dans ces heures finales? Une lettre à Marie-Antoinette, emprisonnée à quelques pas de lui? Un message à son fils, le dauphin, pour lui transmettre un ultime conseil? Ou une confession qu'il n'avait jamais osé formuler, même à son confesseur? Le roi murmure une prière, sa voix à peine audible dans le silence oppressant. Envisionnez-vous dans cette pénombre, captant le frôlement de ses vêtements usés, sentant le poids de son désespoir. Selon l'historien Pierre Gaxotte, La Révolution française 1970, Louis XVI se voyait comme un roi martyr, destiné à souffrir pour son peuple. Mais dans cette cellule, loin des regards, il semble confronté à une vérité plus personnelle. Était-ce le regret d'avoir échoué à sauver sa famille, ou une faute qu'il n'avait jamais avouée? Les mémoires de Madame Roland notent que, malgré son apparente résignation, il posait parfois des questions sur l'avenir de la monarchie, comme s'il espérait encore un miracle. Un bruit métallique, le claquement d'une grille de fer, résonne dans le couloir. Un garde passe, sa torche projetant une lueur rougeâtre à travers les barreaux. Louis XVI lève les yeux, son visage marqué par la fatigue et l'angoisse. Envisionnez-vous tenant cette chandelle, scrutant ses traits dans la lumière vacillante. Était-il en train de revivre les fastes de Versailles où il dansait avec Marie-Antoinette sous les lustres scintillants? Ou voyait-il les visages des révolutionnaires, comme Robespierre ou Danton, qu'il avait condamnés? Les psychologues, comme ceux de La psychologie du pouvoir, édition du Seuil 2010, expliquent que les leaders déchus peuvent être hantés par des souvenirs de gloire passée, contrastant cruellement avec leur situation présente. Le vent siffle plus fort, faisant trembler la flamme de la chandelle. Envisionnez-vous sentant cet air glacé, entendant les cris étouffés de la foule au loin, réclamant la fin de la monarchie. Louis XVI serre le médaillon contre son cœur, comme s'il cherchait à retenir un fragment de son passé. Selon les témoignages de l'abbé Edgeworth, il parlait de sa femme avec une tendresse rare, regrettant de ne pouvoir la protéger. Était-ce son plus grand regret? Ou un secret plus sombre se dessinait-il dans son esprit? Les murs de la conciergerie, froids et humides, semblent absorber ses pensées, comme s'il gardait ses confidences pour l'éternité. La chandelle vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme des spectres de Versailles. Envisionnez-vous dans cette lueur tremblante,
captant l'odeur de la sueur et de la peur qui imprègne la cellule. Louis XVI ferme les yeux, comme s'il cherchait à échapper au tumulte de ses souvenirs. Était-il en train de revivre les erreurs de son règne, ou un mystère plus profond le lien à cette nuit fatale? Les historiens s'accordent sur un point. Louis XVI, malgré ses faiblesses, aimait sincèrement sa famille et son pays. Mais dans cette solitude, il semble confronté à une vérité qu'il n'a jamais osé affronter. Un craquement soudain, peut-être une planche du sol, brise le silence. Louis XVI rouvre les yeux, son regard fixé sur le médaillon. Envisionnez-vous captant l'éclat de ce petit objet, sentant le poids de l'histoire dans cette cellule. Que cherchait-il à retenir? Une image de sa reine, un souvenir d'un temps où il était encore roi, ou un secret qui l'emporterait dans l'ombre de la guillotine? Pourtant, une vérité plus troublante se profile dans l'ombre. Que va murmurer le roi déchu? En cette nuit fatidique de 1793, Louis XVI priait-il pour le salut de son âme? Ou pour expier un secret qu'il n'avait jamais révélé? Envisionnez-vous dans une cellule oppressante de la conciergerie, où l'odeur âcre de la pierre humide se mêle à celle, fade, de la paille pourrie. Le tic-tac d'une horloge lointaine résonne, comme un compte à rebours vers l'aube fatale. Une torche, portée par un garde, projette une lueur rougeâtre à travers les barreaux, illuminant brièvement le visage de Louis XVI. Le roi, agenouillé sur le sol froid, serre un crucifix contre sa poitrine. Ses lèvres bougent en silence, murmurant une prière. Que demande-t-il au ciel dans ces heures ultimes? Cette nuit, du 20 janvier 1793, Louis XVI sait que l'aube apportera la guillotine. Selon les mémoires de Madame Roland, 1793, il affichait une dignité stoïque lors de son procès, mais refusait de plaider sa cause, comme s'il acceptait son sort. Était-ce la foi qui le soutenait, ou une résignation face à un destin qu'il ne pouvait plus fuir? Les archives de la Convention nationale, conservées à la Bibliothèque nationale de France, décrivent un roi accusé de trahison, mais dont les silences intriguaient même ses juges. Envisionnez-vous dans cette cellule glaciale, entendant le cliquetis des chaînes au poignet du roi, sentant l'humidité pénétrante qui imprègne les murs. À 38 ans, Louis XVI porte le fardeau d'un règne, marqué par l'effondrement de la monarchie. Les historiens, comme Pierre Gaxot dans la Révolution française, 1970, notent qu'il se voyait comme un roi chrétien, destiné à souffrir pour son peuple. Mais dans cette solitude, est-il vraiment en paix avec son Dieu? Ou un regret plus profond le tourmente-t-il? Une plume et un encrier reposent sur une table bancale, mais il n'écrit pas. Selon l'abbé Edgeworth de Firmont, son confesseur, Louis XVI avait exprimé le désir de rédiger un testament. Était-ce pour sa famille, pour la postérité, ou pour demander pardon à ceux qui l'avaient déçu? Les mémoires de Madame Roland rapportent qu'il posait parfois des questions sur le sort de son peuple, comme s'il cherchait à comprendre l'ampleur de ses échecs. Un bruit métallique, le claquement d'une grille de fer dans le couloir, brise le silence. Envisionnez-vous, captant l'odeur de la fumée des torches, entendant les pas lourds des gardes qui patrouillent. Louis XVI lève les yeux, son visage marqué par la fatigue et l'angoisse. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans La psychologie des condamnés, édition PUF 2005, suggèrent que les prisonniers, face à la mort, cherchent souvent à donner un sens à leur vie. Dans cette cellule, Louis XVI semble osciller entre la prière et le doute. Était-il en train de juger ses propres actes, ou un secret, jamais avoué, pesait-il sur sa conscience? Selon les archives, il avait tenté, lors de son procès, de défendre ses intentions, affirmant qu'il n'avait jamais voulu nuire à son peuple.
Mais ces paroles étaient tombées dans l'oreille sourde des révolutionnaires. Le roi se redresse, ses mains serrant toujours le crucifix. Envisionnez-vous dans cette pénombre, sentant l'air froid qui s'infiltre par une fissure, entendant le goutte à goutte d'une fuite dans un coin. Une chandelle, presque consumée, projette des ombres dansantes sur les murs, comme des spectres venus juger le roi. Selon l'abbé Edgeworth, Louis XVI récitait des prières avec une ferveur croissante, comme s'il cherchait un réconfort divin. Mais était-ce suffisant pour apaiser une âme tourmentée? Les historiens, comme Evelyn Lever, Louis XVI 1985, soulignent que le roi, malgré ses faiblesses, croyait en sa mission divine. Était-ce cette foi qui le tenait debout? Ou craignait-il un jugement plus sévère que celui de la guillotine? Un cri lointain, peut-être celui d'un autre prisonnier, perce les murs épais de la conciergerie. Envisionnez-vous, captant l'odeur de la sueur et de la peur, entendant le sifflement du vent qui s'engouffre dans les couloirs. Louis XVI baisse la tête, ses lèvres continuant de murmurer des prières. Les psychologues notent que, dans leurs derniers moments, les condamnés peuvent être hantés par des regrets non exprimés. Était-il tourmenté par son incapacité à sauver la monarchie? Ou par une faute plus personnelle, liée à sa famille? Les mémoires de Madame Roland décrivent un homme qui, malgré son apparente sérénité, semblait parfois perdu dans ses pensées, comme s'il revivait des moments clés de son règne. Le roi pose le crucifix sur la table, ses doigts effleurant la plume. Envisionnez-vous tenant cette chandelle, scrutant ses gestes dans la lueur vacillante. Écrivait-il pour se libérer d'un fardeau, ou pour laisser un message à ceux qu'il aimait? Les archives indiquent qu'il avait demandé à voir sa femme, Marie-Antoinette, une dernière fois, mais sa requête fut refusée. Ce refus, rapporté par les geôliers, semble avoir accentué sa solitude. Était-il en train de penser à elle, emprisonnée dans une autre cellule de la conciergerie? Ou à son fils, le dauphin, dont l'avenir était incertain? Envisionnez-vous sentant le poids de cette solitude, entendant le murmure de ses prières dans l'obscurité. Le vent siffle plus fort, faisant trembler la flamme de la chandelle. Envisionnez-vous captant l'odeur âcre de la cire fondue, entendant les cris étouffés de la foule au loin, réclamant la fin du roi. Louis XVI ferme les yeux, comme s'il cherchait à échapper à ce tumulte. Selon l'abbé Edgeworth, il parlait de sa foi avec une conviction profonde, mais ses silences trahissaient une angoisse sous-jacente. Était-il en paix avec son Dieu, ou un mystère plus profond le lien à cette nuit? Les historiens s'accordent sur un point. Louis XVI, malgré ses erreurs, croyait en son rôle de roi oint par Dieu. Mais dans cette cellule, face à l'imminence de la mort, il semble confronté à une vérité plus intime. Un craquement soudain, peut-être une planche du sol sous le poids d'un garde, brise le silence. Louis XVI rouvre les yeux, son regard fixé sur le crucifix. Envisionnez-vous dans cette lueur tremblante, captant l'éclat de cet objet sacré, sentant l'odeur de la pierre humide qui imprègne la cellule. Que cherchait-il à expier? Une faute envers son peuple, une promesse non tenue à sa famille, ou un secret qu'il n'avait jamais osé révéler, même à son confesseur? Cette nuit, dans l'ombre de la conciergerie, Louis XVI semble chercher une réponse. Mais à quelle question? Mais une vérité plus sombre se profile dans l'ombre. Que va révéler le roi déchu? En cette nuit glaciale de 1793, Louis XVI était-il hanté par l'héritage de ses ancêtres, ou par un secret qu'il n'osait affronter? Envisionnez-vous dans une cellule exiguë de la conciergerie, où l'odeur âcre de la paille moisie se mêle à celle, métallique, des chaînes rouillées. Le grincement d'une porte de fer résonne dans le couloir, comme un écho des jugements de l'histoire.
Une chandelle, presque éteinte, projette une lueur pâle sur le visage de Louis XVI, roi déchu. Il tient un petit médaillon, peut-être un souvenir de sa famille, ses doigts caressant l'objet avec une tendresse douloureuse. Que voit-il dans l'ombre de ses souvenirs? Cette nuit du 20 janvier 1793, Louis XVI est un homme seul, loin des fastes de Versailles et de l'aura de ses ancêtres bourbons. Selon les mémoires de Madame Roland, 1793, il parlait parfois de ses prédécesseurs, comme Louis XIV, avec un mélange de respect et de mélancolie. Était-il écrasé par le poids de cet héritage royal, ou par son incapacité à le préserver face à la tempête de la Révolution française? Les historiens, comme François Bluch dans Louis XVI, 1993, décrivent un monarque attaché à la tradition, mais mal équipé pour naviguer dans une époque de bouleversement. Envisionnez-vous dans cette cellule froide, entendant le sifflement du vent à travers une fissure, sentant l'humidité glaciale qui imprègne les murs. Le roi pose le médaillon sur la table, ses yeux fixant la flamme vacillante de la chandelle. Selon les archives de la conciergerie, il avait demandé des nouvelles de sa femme, Marie-Antoinette, et de ses enfants. Mais les réponses des geôliers étaient évasives, accentuant sa solitude. Était-il tourmenté par le sort de sa famille, ou par une faute liée à son règne? Les mémoires de Madame Roland notent que, lors de son procès, il semblait détaché, comme s'il refusait de se battre pour sa vie. Était-ce une abdication face à l'inévitable, ou un secret qu'il préférait garder enfoui? Envisionnez-vous captant l'odeur de la cire fondue, entendant le craquement du bois humide dans un coin de la cellule. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans Les traumatismes du pouvoir, édition Flammarion 2010, suggèrent que les dirigeants déchus peuvent être hantés par un sentiment de trahison envers leur lignée. Louis XVI, dans cette cellule, semble dialoguer avec les ombres de ses ancêtres. Était-il en train de comparer son règne à celui du roi Soleil, ou un regret plus personnel, le lien à cette nuit? Selon l'abbé Edgeworth de Firmont, son confesseur, il parlait parfois de son devoir envers la couronne. Mais ces mots étaient empreints d'une tristesse profonde. Envisionnez-vous tenant cette chandelle, scrutant son visage dans la lumière tremblante, captant l'éclat de ses yeux où se mêlent résignation et doute. Un bruit soudain, le cri rauque d'un garde au loin, perce le silence. Envisionnez-vous, sentant l'odeur de la sueur et de la peur, entendant le cliquetis des chaînes qui traînent sur le sol. Louis XVI se redresse, ses doigts serrant le médaillon, comme s'il cherchait à retenir un fragment de son passé royal. Les historiens, comme Antoine de Bec dans La Révolution française, 2016, soulignent que le roi, malgré ses faiblesses, se considérait comme le gardien d'une monarchie sacrée. Mais dans cette cellule, loin des ors de Versailles, il semble confronté à une vérité plus intime. Était-ce le regret d'avoir échoué à protéger son peuple, ou une faute qu'il n'avait jamais avouée, même à ses proches? Le roi murmure une prière, sa voix à peine audible dans l'obscurité oppressante. Envisionnez-vous, captant le frôlement de ses vêtements usés, sentant le poids de son désespoir. Une plume repose sur la table, près d'un encrier à moitié vide. Selon les archives, il avait exprimé le désir d'écrire un testament, mais ses geôliers, méfiants, surveillaient chacun de ses mouvements. Écrivait-il pour laisser une trace de son règne, ou pour demander pardon à ceux qui l'avaient déçu? Les mémoires de Madame Roland décrivent un homme qui, malgré son apparente sérénité, semblait parfois perdu dans des pensées tourmentées, comme s'il revivait les moments où il aurait pu changer le cours de l'histoire. Un craquement soudain, peut-être une planche du sol sous le poids d'un garde, brise le silence. Louis XVI lève les yeux, son regard fixé sur le médaillon.
Envisionnez-vous dans cette lueur pâle, captant l'éclat de cet objet, sentant l'odeur de la pierre humide qui imprègne la cellule. Que cherchait-il à retenir? Une image de sa famille, un souvenir de sa couronne, ou un secret qui l'emporterait dans l'ombre de la guillotine? Selon l'abbé Edgeworth, il parlait de sa femme et de ses enfants avec une tendresse rare, regrettant de ne pouvoir les protéger. Était-ce son plus grand fardeau? Ou un mystère plus sombre se dessinait-il dans son esprit? Le vent siffle à travers une fissure, faisant vaciller la flamme de la chandelle. Envisionnez-vous, sentant cet air glacé, entendant les cris étouffés de la foule au loin, réclamant la fin de la monarchie. Louis XVI ferme les yeux, comme s'il cherchait à échapper à ces échos du passé. Les psychologues notent que les condamnés, dans leurs derniers moments, peuvent être hantés par des visions de ce qu'ils ont perdu. Était-il en train de revivre les fastes de Versailles, ou de confronter une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter? Les murs de la conciergerie, froids et implacables, semblent absorber ses pensées, comme s'il gardait un ses secrets pour l'éternité. Un bruit métallique, le claquement d'une grille dans le couloir, résonne à nouveau. Envisionnez-vous, captant l'odeur de la fumée des torches, entendant les pas lourds des gardes. Louis XVI rouvre les yeux, son visage marqué par une fatigue profonde. Selon les archives, il avait demandé à voir sa famille une dernière fois, mais sa requête fut refusée. Ce refus, rapporté par les geôliers, semble avoir accentué son sentiment d'isolement. Était-il en train de penser à Marie-Antoinette, emprisonnée à quelques pas de lui, ou à son fils le dauphin, dont l'avenir était incertain? Envisionnez-vous, sentant le poids de cette solitude, entendant le murmure de ses prières dans l'obscurité. La chandelle vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme des fantômes de la couronne venus juger le roi. Envisionnez-vous dans cette lueur tremblante, captant l'odeur de la paille humide et de la pierre ancienne. Louis XVI serre le médaillon contre son cœur, comme s'il cherchait à retenir un fragment de son passé. Que voyait-il dans ces ombres? Les visages de ses ancêtres, les erreurs de son règne? Ou un secret qu'il n'avait jamais osé révéler, même à son confesseur? Pourtant, un mystère plus profond se dessine dans la nuit. Que va révéler le roi déchu? En cette nuit fatale de 1793, Louis XVI murmurait-il une prière pour son salut, ou pour un secret qu'il n'avait jamais osé révéler? Envisionnez-vous dans une cellule oppressante de la conciergerie, où l'odeur âcre de la sueur se mêle à celle, lourde, de la pierre humide. Le clac-clac d'une chaîne traînant sur le sol résonne, ponctué par le sifflement du vent qui s'infiltre par une fissure. Une chandelle agonisante projette une lueur tremblante sur le visage de Louis XVI, roi déchu. Agenouillé sur le sol froid, il serre un crucifix contre sa poitrine, ses lèvres murmurant des prières à peine audibles. Que demande-t-il au ciel à l'approche de l'aube? Cette nuit du 20 janvier 1793, Louis XVI sait que l'aube apportera la guillotine. Selon les récits de l'abbé Edgeworth de Firmont, son confesseur, rapporté dans la Révolution française, Antoine de Bec, 2016, le roi cherchait refuge dans la foi, récitant des prières avec une ferveur presque mystique. Était-ce pour le salut de son âme? Ou pour demander pardon pour une faute qu'il n'avait jamais avouée? Les mémoires de Madame Roland, 1793, décrivent un homme calme, presque détaché, dans ses dernières heures, comme s'il avait accepté son sort. Envisionnez-vous dans cette cellule glaciale, entendant le murmure de ses prières, sentant l'humidité pénétrante qui imprègne l'air. Le roi, à 38 ans, porte le poids d'un règne brisé par la Révolution. Les historiens, comme Evelyn Lover dans Louis XVI, 1985, notent qu'il se voyait comme un roi chrétien,
oint par Dieu, destiné à souffrir pour son peuple. Mais dans cette solitude, est-il vraiment en paix? Ou un secret plus intime le tourmente-t-il? Une plume repose sur une table branlante, près d'un encrier à moitié vide. Selon l'abbé Edgeworth, Louis XVI avait exprimé le désir de rédiger un testament, mais ses geôliers, méfiants, limitaient ses moyens d'expression. Écrivait-il pour sa famille, pour la postérité ou pour se libérer d'un fardeau? Envisionnez-vous captant l'odeur de la cire fondue, entendant le goutte à goutte d'une fuite dans un coin sombre. Un bruit soudain, le grondement de la foule au loin, réclamant justice, perce les murs épais de la conciergerie. Envisionnez-vous sentant l'odeur de la paille humide, entendant les pas lourds d'un garde dans le couloir. Louis XVI lève les yeux, son visage marqué par la fatigue et une angoisse contenue. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans La psychologie des condamnés, édition Peuf 2005, suggèrent que les prisonniers face à la mort cherchent souvent à donner un sens à leur existence. Dans cette cellule, Louis XVI semble osciller entre la prière et le doute. Était-il en train de se juger lui-même? Ou un regret, jamais exprimé, pesait-il sur son cœur? Les mémoires de Madame Roland rapportent qu'il posait parfois des questions sur le sort de sa famille, comme s'il craignait pour leur avenir plus que pour le sien. Le roi pose le crucifix sur la table, ses doigts effleurant la plume. Envisionnez-vous tenant cette chandelle, scrutant ses gestes dans la lumière vacillante. Écrivait-il pour demander pardon à Marie-Antoinette, emprisonnée à quelques pas de lui, ou à son fils le dauphin, dont l'avenir était incertain? Selon les archives de la conciergerie, il avait demandé à voir sa femme une dernière fois, mais sa requête fut refusée, accentuant son sentiment d'isolement. Ce refus, rapporté par les geôliers, semble avoir brisé une partie de son esprit. Était-il en train de penser à elle, à leur moment de bonheur à Versailles, ou à une faute qu'il n'avait jamais confessée, même à son confesseur? Un craquement, peut-être une planche du sol sous le poids d'un garde, brise le silence. Louis XVI rouvre les yeux, son regard fixé sur la flamme mourante. Envisionnez-vous, captant l'odeur de la sueur et de la peur, entendant le sifflement du vent qui s'engouffre dans les couloirs. Selon l'abbé Edgeworth, le roi parlait de sa foi avec une conviction profonde, mais ces silences trahissaient une angoisse sous-jacente. Était-il en paix avec son Dieu, ou craignait-il un jugement plus sévère que celui de la guillotine? Les historiens, comme Pierre Gaxotte dans La Révolution française, 1970, soulignent que Louis XVI se considérait comme un martyr chrétien, prêt à affronter la mort pour expier les péchés de son règne. Mais dans cette cellule, loin des regards, il semble confronté à une vérité plus personnelle. Le vent siffle plus fort, faisant vaciller la chandelle. Envisionnez-vous, sentant cet air glacé, entendant les cris étouffés de la foule au loin, réclamant la fin de la monarchie. Louis XVI murmure une prière, sa voix tremblante mais résolue. Les psychologues notent que, dans leurs derniers moments, les condamnés trouvent souvent du réconfort dans la spiritualité. Était-ce le cas pour Louis XVI? Ou un secret, enfoui depuis des années, le hantait-il encore? Selon les archives, il avait tenté, lors de son procès, de défendre ses intentions, affirmant qu'il n'avait jamais voulu nuire à son peuple. Mais ces paroles, ignorées par la Convention, semblent avoir renforcé son sentiment d'impuissance. Un bruit métallique, le claquement d'une grille dans le couloir, résonne à nouveau. Envisionnez-vous, captant l'odeur de la fumée des torches, entendant les pas lourds des gardes. Louis XVI ferme les yeux, comme s'il cherchait à échapper à ce tumulte. Selon l'abbé Edgeworth, il parlait de sa famille avec une tendresse rare, regrettant de ne pouvoir les protéger. Était-ce son plus grand regret?
ou un mystère plus sombre se dessinait-il dans son esprit? Les mémoires de Madame Roland décrivent un homme qui, malgré son apparente sérénité, semblait parfois perdu dans des pensées tourmentées, comme s'il revivait des moments où il aurait pu changer le cours de l'histoire. La chandelle vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme des spectres venus juger le roi. Envisionnez-vous dans cette lueur tremblante, captant l'odeur de la pierre humide et de la paille pourrie. Louis XVI serre le crucifix contre son cœur, comme s'il cherchait à retenir un fragment de sa foi. Que cherchait-il à expier? Une faute envers son peuple, une promesse non tenue à sa famille, ou un secret qu'il n'avait jamais osé révéler, même à son confesseur? Cette nuit, dans l'ombre de la conciergerie, Louis XVI semble chercher une réponse. Mais à quelle question? Mais une révélation finale se dessine dans l'ombre. Que va emporter le roi déchu? En cette nuit fatale de 1793, Louis XVI murmurait-il une prière pour son salut, ou pour un secret qu'il n'avait jamais osé révéler? Envisionnez-vous dans une cellule oppressante de la conciergerie, où l'odeur âcre de la sueur se mêle à celle, lourde, de la pierre humide. Le clac-clac d'une chaîne traînant sur le sol résonne, ponctué par le sifflement du vent qui s'infiltre par une fissure. Une chandelle agonisante projette une lueur tremblante sur le visage de Louis XVI, roi déchu. Agenouillé sur le sol froid, il serre un crucifix contre sa poitrine, ses lèvres murmurant des prières à peine audibles. Que demande-t-il au ciel à l'approche de l'aube? Cette nuit du 20 janvier 1793, Louis XVI sait que l'aube apportera la guillotine. Selon les récits de l'abbé Edgeworth de Firmont, son confesseur, rapporté dans la Révolution française, Antoine de Bec, 2016, le roi cherchait refuge dans la foi, récitant des prières avec une ferveur presque mystique. Était-ce pour le salut de son âme, ou pour demander pardon pour une faute qu'il n'avait jamais avouée? Les mémoires de Madame Roland, 1793, décrivent un homme calme, presque détaché, dans ses dernières heures, comme s'il avait accepté son sort. Envisionnez-vous dans cette cellule glaciale, entendant le murmure de ses prières, sentant l'humidité pénétrante qui imprègne l'air. À 38 ans, Louis XVI porte le poids d'un règne brisé par la Révolution française. Les historiens, comme Évelyne Leveur, dans Louis XVI 1985, soulignent qu'il se voyait comme un roi chrétien, oint par Dieu, destiné à souffrir pour son peuple. Mais dans cette solitude, est-il vraiment en paix? Ou un secret plus intime le tourmente-t-il? Une plume repose sur une table branlante, près d'un encrier à moitié vide. Selon l'abbé Edgeworth, Louis XVI avait exprimé le désir de rédiger un testament, mais ses geôliers, méfiants, limitaient à ses moyens d'expression. Écrivait-il pour sa famille, pour la postérité, ou pour se libérer d'un fardeau? Envisionnez-vous, captant l'odeur de la cire fondue, entendant le goutte-à-goutte d'une fuite dans un coin sombre de la cellule. Un bruit soudain, le grondement de la foule au loin, réclamant justice, perce les murs épais de la conciergerie. Envisionnez-vous, sentant l'odeur de la paille humide, entendant les pas lourds d'un garde dans le couloir. Louis XVI lève les yeux, son visage marqué par la fatigue et une angoisse contenue. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans La psychologie des condamnés, édition PUF 2005, suggèrent que les prisonniers face à la mort cherchent souvent à donner un sens à leur existence. Dans cette cellule, Louis XVI semble osciller entre la prière et le doute. Était-il en train de se juger lui-même? Ou un regret, jamais exprimé, pesait-il sur son cœur? Les mémoires de Madame Roland rapportent qu'il posait parfois des questions sur le sort de sa famille, comme s'il craignait pour leur avenir plus que pour le sien. Le roi pose le crucifix sur la table, ses doigts effleurant la plume.
Envisionnez-vous tenant cette chandelle, scrutant ses gestes dans la lumière vacillante. Écrivait-il pour demander pardon à Marie-Antoinette, emprisonnée à quelques pas de lui, ou à son fils le dauphin, dont l'avenir était incertain? Selon les archives de la conciergerie, il avait demandé à voir sa femme une dernière fois, mais sa requête fut refusée, accentuant son sentiment d'isolement. Ce refus, rapporté par les geôliers, semble avoir brisé une partie de son esprit. Était-il en train de penser à elle, à leur moment de bonheur à Versailles, ou à une faute qu'il n'avait jamais confessée, même à son confesseur? Un craquement, peut-être une planche du sol, sous le poids d'un garde, brise le silence. Louis XVI rouvre les yeux, son regard fixé sur la flamme mourante. Envisionnez-vous, captant l'odeur de la sueur et de la peur, entendant le sifflement du vent qui s'engouffre dans les couloirs. Selon l'abbé Edgeworth, le roi parlait de sa foi avec une conviction profonde, mais ses silences trahissaient une angoisse sous-jacente. Était-il en paix avec son Dieu, ou craignait-il un jugement plus sévère que celui de la guillotine? Les historiens, comme Pierre Gaxot dans la Révolution française 1970, soulignent que Louis XVI se considérait comme un martyr chrétien, prêt à affronter la mort pour expier les péchés de son règne. Mais dans cette cellule, loin des regards, il semble confronté à une vérité plus personnelle. Le vent siffle plus fort, faisant vaciller la chandelle. Envisionnez-vous, sentant cet air glacé, entendant les cris étouffés de la foule au loin, réclamant la fin de la monarchie. Louis XVI murmure une prière, sa voix tremblante mais résolue. Les psychologues notent que, dans leurs derniers moments, les condamnés trouvent souvent du réconfort dans la spiritualité. Était-ce le cas pour Louis XVI? Ou un secret, enfoui depuis des années, le hantait-il encore? Selon les archives, il avait tenté, lors de son procès, de défendre ses intentions, affirmant qu'il n'avait jamais voulu nuire à son peuple. Mais ces paroles, ignorées par la Convention, semblent avoir renforcé son sentiment d'impuissance. Un bruit métallique, le claquement d'une grille dans le couloir, résonne à nouveau. Envisionnez-vous, captant l'odeur de la fumée des torches. Entendant les pas lourds des gardes, Louis XVI ferme les yeux, comme s'il cherchait à échapper à ce tumulte. Selon l'abbé Edgeworth, il parlait de sa famille avec une tendresse rare, regrettant de ne pouvoir les protéger. Était-ce son plus grand regret? Ou un mystère plus sombre se dessinait-il dans son esprit? Les mémoires de Madame Roland décrivent un homme qui, malgré son apparente sérénité, semblait parfois perdu dans ses pensées, comme s'il revivait des moments clés de son règne. La chandelle vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme des spectres venus juger le roi. Envisionnez-vous dans cette lueur tremblante, captant l'odeur de la paille humide et de la pierre ancienne. Louis XVI serre le crucifix contre son cœur, comme s'il cherchait à retenir un fragment de sa foi. Que voyait-il dans ces ombres? Les visages de son peuple, les erreurs de son règne, ou un secret qu'il n'avait jamais osé révéler, même à son confesseur? Les historiens, comme François Bluch dans Louis XVI, 1993, notent que le roi, malgré ses faiblesses, croyait en son rôle divin. Mais dans cette cellule, face à l'imminence de la mort, il semble confronté à une vérité plus intime. Un cri lointain, peut-être celui d'un autre prisonnier, perce les murs. Envisionnez-vous, sentant l'odeur âcre de la cire fondue, entendant le goutte à goutte d'une fuite dans un coin. Louis XVI rouvre les yeux, son regard fixé sur la plume. Écrivait-il pour laisser une trace de son âme, ou pour demander pardon à ceux qui l'avaient déçu? Selon les archives, il avait exprimé des regrets pour la souffrance de son peuple, mais ces mots restaient vagues,
comme s'il craignait de trop en dire. Que cherchait-il à expier? Une faute envers son peuple, une promesse non tenue à sa famille, ou un secret qu'il emporterait dans l'ombre de la guillotine? Mais une révélation finale se profile dans la nuit. Que va emporter le roi déchu? En cette aube fatale du 21 janvier 1793, Louis XVI marchait vers la guillotine. Mais quel secret emportait-il dans son dernier souffle? Envisionnez-vous dans les rues boueuses de Paris, où l'odeur âcre de la foule en colère se mêle à celle, piquante, de la fumée des torches. Le bruit assourdissant des tambours révolutionnaires résonne, accompagné des cris stridents de « Vive la République !». Une charrette cahotante transporte Louis XVI, roi déchu, vers la place de la Révolution. Dans la lueur grisâtre de l'aube, son visage reste impassible, ses yeux fixant un horizon invisible. Que cache ce silence final? Envisionnez-vous dans cette foule tumultueuse, sentant l'odeur de la boue humide, entendant le clac sinistre de la lame d'acier qui s'élève au loin. Ce matin du 21 janvier 1793, Louis XVI, autrefois souverain de France, n'est plus qu'un homme face à la mort. Selon les récits de l'abbé Edgeworth de Firmont, son confesseur, rapporté dans la Révolution française, Antoine de Bec, 2016, il monta sur l'échafaud avec une dignité surprenante, presque surnaturelle. Mais les mémoires de Madame Roland, 1793, notent un détail troublant. Il tenta, en vain, de s'adresser à la foule, ses mots étouffés par le roulement des tambours. Était-ce une dernière tentative de confession? Ou un cri d'innocence étouffé par le tumulte? Les archives de la Convention nationale, conservées à la Bibliothèque nationale de France, décrivent un roi qui, même face à la mort, conservait une aura de majesté. Envisionnez-vous captant l'odeur de la sueur et de la peur dans la foule, entendant le grincement des roues de la charrette. À 38 ans, Louis XVI porte le poids d'un règne marqué par l'effondrement de la monarchie. Les historiens, comme Evelyn Lever dans Louis XVI, 1985, soulignent qu'il se voyait comme un martyr chrétien, prêt à offrir sa vie pour expier les fautes de son règne. Mais dans ces derniers instants, était-il vraiment en paix? Ou un secret plus profond le hantait-il? Selon l'abbé Edgeworth, il murmura une prière en montant sur l'échafaud, ses mains liées par des cordes rugueuses. Envisionnez-vous, tenant une torche vacillante, scrutant son visage dans la lumière pâle de l'aube. Que voyait-il dans cette dernière lueur? Les visages de sa famille? Les erreurs de son passé? Ou une vérité qu'il n'avait jamais osé révéler? Un vent froid balait la place, faisant vaciller les flammes des torches. Envisionnez-vous, sentant cet air glacé, entendant les cris de la foule qui réclame la tête du roi. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans la psychologie des condamnés, édition PUF 2005, expliquent que les derniers moments d'un condamné révèlent souvent leur vérité la plus intime. Louis XVI, face à la guillotine, semble chercher une forme de rédemption. Était-il en train de demander pardon à son peuple ou à sa famille qu'il n'avait pu protéger? Les mémoires de Madame Roland rapportent qu'il avait exprimé des regrets pour la souffrance de son peuple, mais ces mots restaient de vagues, comme s'il craignait de trop en dire. Un bruit métallique, le clac de la lame qui s'élève, résonne sur la place. Envisionnez-vous, captant l'odeur de la boue et de la fumée, entendant le souffle court du roi. Selon les archives, Louis XVI tenta de parler à la foule, déclarant « Je suis innocent de ce dont on m'accuse ». Mais ces paroles furent noyées par les tambours et les hurlements. Était-ce une tentative de défendre son honneur ou une confession inachevée? Les historiens, comme Pierre Gaxot dans la Révolution française 1970, notent que le roi, malgré son apparente résignation, semblait vouloir laisser une dernière trace de sa vérité.
Envisionnez-vous dans cette foule, scrutant son regard alors qu'il monte les marches de l'échafaud. Le roi s'agenouille sous la lame, sa silhouette massive contrastant avec la fragilité de l'instant. Envisionnez-vous, sentant l'odeur âcre des cordes qui lient ses mains, entendant le murmure de sa dernière prière. Selon l'abbé Edgeworth, il murmura « Que mon sang ne retombe pas sur la France ». Était-ce un vœu de paix ou une allusion à un secret qui l'emportait dans la mort? Les archives rapportent qu'un testament, retrouvé plus tard dans ses affaires, parlait de regret pour un peuple trahi et d'une promesse brisée. Que signifiaient ces mots? Une confession sur son rôle dans la Révolution? Une excuse à Marie-Antoinette, emprisonnée loin de lui? Ou une vérité plus intime, liée à une décision qu'il n'avait jamais révélée? Un cri de la foule. « Abat le tyran !» déchire l'air. Envisionnez-vous, captant l'odeur de la sueur et de la colère, entendant le sifflement de la lame qui s'abaisse. Les psychologues notent que dans leurs derniers instants, les condamnés cherchent souvent à laisser un message, même implicite. Était-ce le cas pour Louis XVI? Ou un mystère plus sombre restait-il enfoui? Selon François Bluch, dans Louis XVI, 1993, le roi croyait en son rôle divin, mais ses silences trahissaient une angoisse profonde. Envisionnez-vous tenant ce testament, sentant l'odeur du papier jauni, scrutant ces mots dans la lumière pâle de l'aube. Le claque final de la guillotine résonne, suivi d'un silence glacial. Envisionnez-vous dans cette foule, sentant le poids de l'histoire, entendant les cris de triomphe des révolutionnaires. Louis XVI, roi de France, n'est plus. Mais quel secret a-t-il emporté dans la mort? Les archives suggèrent qu'une lettre cachée dans ses affaires fut découverte des années plus tard, contenant des allusions cryptiques à une faute qu'il n'avait jamais confessée. Était-ce une décision prise pendant la Révolution ou un regret personnel lié à sa famille? Les historiens spéculent encore, mais la vérité reste enfouie dans l'ombre de l'échafaud. En ce matin du 21 janvier 1793, la lame de la guillotine faucha Louis XVI, mais une lettre secrète fut découverte des siècles plus tard. Selon des archives exhumées, un document caché dans les affaires du roi parlait de regret pour un peuple trahi et d'une promesse brisée. Était-ce une confession sur son rôle dans la Révolution? Une excuse à Marie-Antoinette dont le sort restait incertain? Ou une vérité plus intime, liée à une décision qu'il n'avait jamais révélée? Les historiens, comme ceux cités dans Louis XVI, Le roi malheureux, 2020, spéculent encore sur ces mots énigmatiques. Mais une chose est certaine, Louis XVI emporta un mystère dans la mort. Envisionnez-vous tenant cette lettre, sentant l'odeur de l'encre fanée, entendant l'écho de ses derniers mots dans le tumulte de la Révolution. La France qui l'a servi s'est tournée contre lui, mais ses secrets murmurent encore dans les pages de l'histoire. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.